Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur l'utilisation de Python en terminale consacrée à la représentation de l'évolution de grandeur énergétique. Donc on va trouver ensuite le programme complet qui va donc nous permettre de tracer les évolutions en fonction du temps des énergies cinétiques potentielles et mécaniques. Donc voici l'ensemble du programme, on va y retrouver toutes les notions déjà vues dans les vidéos précédentes évidemment. On va donc détailler, on commence par la première partie avec, sur la première ligne, à nouveau, l'importation de la bibliothèque qui va nous servir à tracer des graphiques avec Python. On va retrouver ensuite, dans ce grand cadre rouge, toute la partie du programme que l'on avait vu dans la vidéo précédente qui va permettre de créer des listes de valeurs pour t, x et y, les coordonnées, à partir d'un fichier CSV qu'on aura obtenu avec un logiciel de pointage de vidéo par exemple. Il faut donc être capable de modifier éventuellement le nom du fichier. Fichier CSV dont on peut revoir ici un exemple, avec donc chaque ligne qui correspond à un temps donné et les valeurs des coordonnées à ce même temps. Les valeurs sont séparées par des points-virgules, ce qui est noté sur la première ligne dans le cadre rouge et qu'il faut éventuellement changer si, en fonction du logiciel utilisé, ce n'est pas un point-virgule, mais plutôt une virgule ou même une tabulation. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est le nombre de lignes d'en-tête. Ici, ces lignes d'en-tête, elles sont juste au nombre de 1. Elles correspondent aux grandeurs utilisées. Mais on pourrait très bien en avoir 2, par exemple, si on avait en plus les unités de ces grandeurs. Au final, on obtient donc 3 listes, T, X et Y, et ça nous évite, ce programme-là, cette partie de programme que vous n'avez pas entièrement à comprendre, ça nous évite de les remplir manuellement. Mais on pourrait très bien le faire. La dernière partie, c'est du déjà vu aussi. Elle permet, dans un premier temps, la déclaration de 2 listes pour voir les coordonnées de la vitesse Vx et Vy, et une boucle qui va nous permettre de remplir ces listes avec les formules habituelles, utilisant le point d'avant et le point d'après. Et c'est pour ça que cette boucle va commencer non pas à 0 mais à 1 et va s'arrêter à une valeur avant la fin des valeurs de x. Passons maintenant à la deuxième partie qui va concerner les énergies. Dans ce premier cadre, on retrouve à nouveau une première étape qui consiste en création de 3 listes qui vont contenir les valeurs des énergies cinétiques EC, potentielles EP et mécaniques EM. On définit aussi les valeurs de la masse 0,624 et de l'intensité de la pesanteur petit g qui vaut 9,81. Une nouvelle fois, une boucle qui va nous permettre de remplir les listes avec les valeurs au fur et à mesure des énergies. Pour l'énergie cinétique, on utilise la relation donc 1 demi de mv carré avec v carré égale vx carré plus vy carré. On voit alors que pour faire le carré ou une puissance, on va utiliser deux signes multipliés consécutifs. Pour l'énergie potentielle, on va utiliser la relation m fois g fois y, y étant l'altitude ici, et attention, on vérifie aussi, comme dans la vidéo précédente, que un décalage évidemment se produit entre l'indice utilisé pour la vitesse et l'indice utilisé pour y, puisque on ne peut pas calculer la vitesse au premier point, donc la liste commence un point après, d'où cet écart. Pour l'énergie mécanique, eh bien, on utilise tout simplement la somme des valeurs que l'on a calculées précédemment, EC plus EP. Donc comme on utilise les valeurs d'avant, on ne peut pas mettre cette instruction avant les deux autres, on aurait une erreur, puisque les listes EC et EP n'existeraient pas. Partie suivante, on est obligé ici de redéfinir la liste des temps pour qu'elle corresponde à celle des énergies, puisqu'on vient de voir qu'on n'avait pas de vitesse au premier point ni au dernier point. Donc en fait, pour le temps, on recrée une liste à laquelle on enlève le point 1 et le dernier point de la liste. On s'arrête à l'avant-dernier. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quand on trace après les différents graphiques des énergies en fonction du temps, il faut absolument que les listes TR et EC, TR et EP et TR et EM aient exactement la même longueur, le même nombre de valeurs. La suite est un grand classique encore, puisqu'elle consiste en l'affichage des graphes et des légendes sur les axes. Donc title pour le titre du graphique, X label pour la légende sur l'axe des abscisses, Y label pour la légende sur l'axe des ordonnées, et le show qui tout simplement affiche tout ce que l'on vient de définir précédemment. Voilà le résultat obtenu. On pourrait évidemment ajouter par exemple une légende pour distinguer les trois graphes. Il y a des couleurs ici, mais il n'y a pas le nom associé.
On l'a déjà fait dans une vidéo précédente, donc on s'y reportera pour éventuellement améliorer ce programme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.